Salut et bienvenue dans cette toute première de Dernières Infos du Peloton, l'émission qui vous résume et décrypte l'actualité du cyclisme. Nous sommes cette semaine en pleine transition entre la première partie de saison consacrée aux grands classiques et la seconde consacrée aux courses à étapes, avec notamment le départ imminent du Giro. Il est donc temps de faire un premier bilan de ce début de saison. Bien évidemment, dans cette partie, on doit mettre tous les vainqueurs des classiques World Tour, avec une mention spéciale pour Peter Sagan, qui a remporté son deuxième monument avec le maillot de champion du monde sur les épaules. Cette période des courses d'un jour a également été marquée par l'écrasante domination de l'équipe belge Quick-Step, qui a réussi à gagner pas moins de la moitié des classiques World Tour et a placé 9 coureurs sur le podium de ces dernières. En revanche, année bien plus compliquée et difficile pour Greg Van Avermaet, qui n'a réussi à faire qu'un seul podium durant cette campagne de classique. Dans une moindre mesure, si on analyse également la campagne de Philippe Gilbert, cette dernière a été mitigée, avec certes plusieurs podiums, mais il n'a jamais réussi à décrocher la moindre victoire. Dans la même donne, Alejandro Valverde, qui tenait une forme exceptionnelle, n'a pas réussi à décrocher une seule victoire sur ses classiques ardennaises. Passons désormais au Tour d'Italie. Ce dernier s'élancera de Jérusalem le 4 mai et sera diffusé en France sur la chaîne L'Équipe. Ce grand départ sera historique car c'est la première fois qu'un grand tour ne partira pas d'Europe, une décision qui fera encore sûrement beaucoup parler. Ce premier grand tour sera comme souvent très montagneux, avec 2 chronos, 7 étapes de plaine, 4 étapes de moyenne montagne et 8 étapes de haute montagne. Voici une sélection de 11 étapes clés de ce Tour d'Italie. Le prologue de Jérusalem à Jérusalem le 4 mai, la première étape vallonnée le 8 mai, la première arrivée au sommet le 10 mai, les 2 étapes de montagne du deuxième week-end, le 12 et 13 mai. Les 2 étapes de haute montagne du troisième week-end, du 19 au 20 mai. Le seul chrono d'un peu plus de 34 km, le 22 mai. Enfin, les 3 dernières étapes de montagne, entre le 24 et le 26 mai. Chris Froome. Bien sûr que le grandissime favori de ce 101e Giro reste Chris Froome, puisque ce dernier a été autorisé à courir malgré l'affaire de dopage en cours. Son expérience des grands tours et son équipe XXL à ses côtés seront ses plus gros atouts. En revanche, sa préparation a été extrêmement perturbée par ses affaires, et sa forme est plutôt moyenne en ce moment. Tom Dumoulin. L'autre grand favori de la compétition est bien évidemment Tom Dumoulin, le vainqueur sortant. Pour moi, c'est même le favori. Je te veux dans mon équipe! Il est bien sûr le vainqueur sortant, et il a montré à Liège qu'il avait de très bonnes jambes. Comme l'année dernière, j'ai peur que son équipe soit le point faible de Tom Dumoulin, car son équipe sera sûrement beaucoup moins forte que celle d'autres favoris. Angel Lopez. Et notamment celle de Superman, alias Miguel Angel Lopez. On peut compter sur ce jeune Colombien pour faire un très bon Giro. Superman a montré qu'il était dans un superbe état de forme, et ce dernier pourra également compter sur son équipe Astana, qui sera sûrement costaud. En revanche, notre grimpeur devra faire attention aux étapes dites de transition. Thibaut Pinot. Cette année encore, un Français sera parmi les favoris. En effet, Thibaut Pinot a décidé de faire de ce Giro l'un des objectifs principaux de sa saison. Et tout laisse à penser que notre Français sera au rendez-vous. En effet, il a montré une forme resplendissante au dernier Tour des Alpes. On peut penser que son équipe sera moins forte que celle de certains favoris. Et il faudra également surveiller la gestion de certaines étapes. Fabio Aru. Enfin, en dernier favori, on a bien sûr un Italien, en la personne de Fabio Aru. Il a l'expérience des grands tours malgré son jeune âge. Et il joue à domicile. Toutefois, l'Italien a montré une forme moyenne ces dernières semaines. Voici également le nom de certains outsiders de ce Giro. Bien sûr, cette liste est non exhaustive et je vous invite à la compléter si vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette dernière vous a plu, n'hésitez pas à interagir avec et surtout, abonne-toi. À bientôt!